il devait travailler pendant 14 ans pour qu'il puisse racheter des femmes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, la Pâque, c'était pour le deux peuples. Dieu voulait sauver premièrement Israël et sauver les gens des nations. Donc les gens des nations, c'est toi et moi. Alléluia. C'est pour cela la Pâque devait être célébrée le 14e jour. Et la Bible dit que l'agneau qui devait être arrêté pendant le 10e jour, il devait être observé pendant 4 jours. Quand nous parlons de chiffre 4, c'est le chiffre de l'épreuve. Que tu veuilles ou pas, tu vas passer par l'épreuve. Alléluia. Si le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, il n'a jamais été épargné, toi aussi tu ne seras pas épargné. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Jésus a dit, si moi un bois vert, on a fait ceci à moi, à combien plus forte raison vous les bois sec? Alléluia. Tu dois attendre les épreuves. Mais l'épreuve, c'est pour un moment. L'épreuve, c'est temporaire. Alléluia. L'épreuve ne va pas te tuer. La Bible dit que vous allez passer par les feux, mais vous ne serez pas consumés. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? La Bible dit que vous allez passer par les eaux, mais vous ne serez pas submergés. Dieu sera avec toi. La Bible dit même si, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je vais passer des moments difficiles, quand je vais passer des moments de souffrance, quand je vais passer des moments de rejet, quand je vais passer des moments d'opposition, quand je vais passer des moments où tout le monde ne va pas croire à moi, quand je vais passer des moments de critique, j'aurai toujours confiance parce que je ne suis pas seul. L'Éternel sera à côté de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'agneau devait être observé pendant 4 jours. C'est le chiffre de l'épreuve, c'est le chiffre d'examination. Et vous allez voir que Jésus aussi, il devait passer devant 4 personnes. Il devait passer par Anne, le sacrificateur. Il devait passer par Caïphe, le souverain sacrificateur. Il devait passer par Ponce Pilate. Et il devait passer encore devant César. Donc l'agneau que nous parlons ici, ça parlait de Jésus-Christ. Ça annonçait la mort de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est Jésus, l'agneau sans défaut. Et pendant qu'on devait arrêter l'agneau, on devait observer l'agneau. C'est-à-dire, si l'agneau est malade ou il a un défaut, on doit le déclasser. Il n'est pas dit. Alléluia. Or, c'est Jésus qui est le véritable agneau. À lui, il n'y avait pas de péché. À lui, il n'y avait pas de crime. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est pour cela qu'il devait être livré pour moi et toi. Et vous allez remarquer ce jour-là, c'était Barnabas aussi était resté là, il était arrêté. Mais on ne pouvait pas livrer Barnabas. Parce que Barnabas ne pouvait pas mourir pour donner la vie à l'humanité. Alléluia. Or, selon la loi, il y a quelqu'un qui a dit, je pense que c'est Caïphe, il a dit qu'il faut que quelqu'un soit donné. Quelqu'un doit mourir pour que le peuple soit sauvé. Donc, cet homme, il prophétisait sans le savoir. C'est Jésus qui est l'agneau de Dieu, il devait mourir. Et vous allez voir, Pilate a dit que j'ai regardé cet homme, j'ai vu aucun crime à lui. Alléluia. C'était la confirmation que Jésus, c'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau pascal. C'est lui notre Pâque. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, vous devez prendre le sang de l'agneau. C'est-à-dire, parce que la vie de l'agneau ou de l'animal est dans le sang. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la vie de Dieu, c'est dans sa parole. Alléluia. La vie que je parle ici, c'est le sang du Saint-Esprit. C'est le sang du Saint-Esprit. La Bible dit que le jour que vous avez écouté la parole de la vérité, vous avez été scellés par le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Le sceau, c'est la garantie. Le sceau, c'est comme on appelle la caution. Alléluia. Tu vois, si tu vas à une maison, tu veux rentrer, si tu donnes la caution, c'est-à-dire que la maison là est déjà réservée pour toi. Même quelqu'un d'autre vient, il ne va pas rentrer. Alléluia. Je voulais parler à quelqu'un. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as la garantie du ciel. Oh, tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas écouté. Je dis que parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la garantie pour aller au ciel. Parce que la Bible dit, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage que nous sommes le Fils de Dieu. Alléluia. La Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de la timidité, mais c'est l'esprit de force, de sagesse et d'amour. La Bible dit, l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit
pour être des esclaves. Mais c'est un esprit d'adoption. Alléluia. Qui crut en nous, Abba Père. Quelqu'un ne peut pas adorer Dieu s'il n'a pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas prier s'il n'a pas l'esprit de Dieu. Si tu es venu ici parce que tu étais conduit par l'esprit de Dieu. Alléluia. La Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ma part. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Quand tu seras enlevé pour aller au ciel, tu n'as pas besoin des efforts. Alléluia. Tu n'as pas besoin de ta connaissance. Tu vas voler. Alléluia. Tu vas voler, je te dis. Alléluia. C'est pour cela que vous allez voir, le 5e jour, Dieu avait créé les oiseaux. Alléluia. Pour que les oiseaux puissent voler. Vous savez, si tu n'es pas oiseau, tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas aller au ciel. Pour aller au ciel, tu dois être un oiseau. Alléluia. Parce que même Dieu lui-même, c'est un aigle, c'est un oiseau. C'est pour cela que la Bible dit que le royaume des cieux, c'est comme un grain de sénévé qui est petit et ça devient grand comme un arbre. Et les oiseaux font quoi? Ils viennent demeurer sur l'arbre. Ça parle sur le royaume des cieux. Donc nous sommes des oiseaux. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui va